Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments, que vous m'entendiez. Alors je vous présente, derrière moi, Sophia. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Sophia, c'est le premier humanoïde, un robot avec une intelligence artificielle qui a obtenu la citoyenneté d'un pays. Ce pays est l'Arabie Saoudite. Très bien. Alors, il faut bien prendre conscience du monde dans lequel nous sommes entrés. Il se peut maintenant, en 2018, que très vite, dans l'espace d'à peine 10 ans, des experts parlent de 2025, eh bien, nous nous retrouvions avec un monde où cohabiteront humains et humanoïdes, ces robots avec intelligence artificielle. Ces robots-là qui seront beaucoup plus forts que les humains, qui seront beaucoup plus intelligents. Quand je dis intelligent, je vais vous donner un exemple très simple. C'est-à-dire qu'un humain, même en arabe, on dit insan, et dans insan, il y a yinsa, c'est-à-dire qu'il oublie. Un humain est soumis à la possibilité d'oublier même tout ce qu'il aura appris pendant toute sa vie. Un robot, non. Il ne peut pas oublier, il ne tombe pas malade, il peut travailler jour et nuit. Il est donc, de ce point de vue-là, plus robuste et plus intelligent qu'un humain, puisqu'il emmagasinera des connaissances sans rien oublier. Vous avez déjà beaucoup d'expériences qui sont faites sur le terrain, des usines de triage de courrier en Chine où en moins d'une minute, des robots peuvent faire le travail de 300 ouvriers, travail qui était effectué par ces ouvriers en une journée. Voilà. En une minute, on a fait ce que peuvent faire 300 bonhommes en une journée. Vous imaginez évidemment le gain d'argent que ça peut faire pour ces grandes entreprises et aussi le gain en paix sociale, puisque, quand je disais ils ne tombent pas malades, évidemment, ils ne font pas grève non plus. Ils sont toujours aux ordres. Donc, ce monde dans lequel nous sommes invités, c'est finalement le monde qui va voir à la tâche, c'est-à-dire au travail, et même pour les postes, mais je dirais même surtout pour les postes à forte valeur ajoutée, c'est pour ça qu'on les rend de plus en plus intelligents. Dans des grandes boîtes américaines, ils ont déjà pris la place de comptables, par exemple, pour les métiers de la comptabilité, les métiers de ceux qui s'occupent des assurances, des ressources humaines. Tous ces métiers-là sont de plus en plus remplacés par ce type de robot. Et la concurrence se fait rude, les Japonais sont dessus, les Allemands sont dessus, les Français beaucoup, les Américains aussi. Donc cela va aller très vite. Je disais, les robots, eux, seront à la tâche, que ce soit les métiers les plus, comment dirais-je, ceux des exécutants, mais aussi ceux de la case au-dessus, à savoir ceux qui sont un peu dans les postes à responsabilité, ne resteront en réalité que pour l'instant, les décideurs. Alors, où seront les humains? Quelle sera leur nouvelle place?
En réalité, je m'avance, parce que personne ne le sait. Personne ne sait, pas plus d'ailleurs, quelle formation il faut commencer à avoir pour s'adapter à ce nouveau monde. Quand je dis ça, je veux dire, on ne saurait pas encore quel conseil vous donner à vous, parents, pour le mieux orienter votre enfant par rapport à ce nouveau monde qui arrive. Nous sommes déjà entrés dedans, mais nous sommes encore majoritaires, tout va bien. Pas pour très longtemps. On ne sait pas. On va tâcher de s'adapter, de faire comme on peut. Je pense que la place qui sera occupée par les humains sera celle de consommateurs, de gens qui vivent de leur consommation et du divertissement. Ça va ensemble. Et oui, parce que tout ce que produiront ces robots, les robots ne consomment pas. Eh bien, tout ce qu'ils produiront, il faut bien que quelqu'un les consomme. Eh bien, ce sera la place des humains. Ce sera le rôle des humains. Consommer et jouir de la vie. Donc ça peut vous paraître, finalement, extraordinaire. Mais c'est le monde rêvé. On ne travaille plus, on jouit de la vie. Et on nous a déjà commencé à vouloir cette vie. On voit bien comment le rapport à l'effort est devenu si faible, n'est-ce pas? Quel est donc le problème? Eh bien, moi, je crois que quand les humains sont occupés uniquement à la consommation et au divertissement, puisqu'ils n'auront plus la tâche de travailler, ces derniers ne voudront plus avoir d'enfants. Eh oui, c'est quand même embêtant, ou si peu, mais la moyenne d'enfants par femme continuera de s'effondrer et de plus belle, tant et si mal que nous arriverons à un moment où il y aura toujours plus de robots, parce que des robots, ça se fabrique, et ils auront même acquis l'intelligence de se recharger eux-mêmes, hein, il suffit d'un programme, et il y aura toujours moins d'humains. Et ainsi, je vous laisse deviner, nous arriverons à l'extinction de la race humaine, parce que celle-ci aura cessé de vouloir ou cessé de sentir le besoin de se reproduire. Donc vous voyez, c'est fascinant et inquiétant en même temps, ce nouveau monde dans lequel de plein pied nous sommes entrés. Vous savez, j'allais dire cette personne qui est derrière moi a la nationalité d'un pays. Et dans toutes les constitutions du monde, ou presque, il est toujours indiqué que les citoyens sont égaux. Autrement dit, nous apprendrons qu'un robot et qu'un humain sont égaux. À bientôt.